Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur ma chaîne Le Mizizi Guide. J'espère que vous allez tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On va regarder qu'est-ce que le printemps 2024 réserve à nos amis taureaux sur le plan sentimental et émotionnel. Je profite pour remercier toutes les personnes qui sont abonnées à ma chaîne, qui ont laissé un petit like, un petit message. Et c'est pas grand chose pour vous, ça coûte rien surtout. Et pour moi, c'est énorme parce que ça apporte de la visibilité à la chaîne et ça aide à développer la chaîne. Donc, je voulais vous remercier chacun d'entre vous du fond du cœur. Donc, allons-y pour les signes du taureau. On va regarder donc le sentimental et l'émotionnel, le printemps 2024 pour tous les signes du taureau en signe solaire, en signe lunaire ou en ascendant. N'oubliez pas mes chers taureaux, c'est un tirage collectif, cela ne parlera pas à tout le monde. Prenez uniquement ce qui résonne pour vous. Donc allons-y. Printemps sentimental, émotionnel. Alors, dans la première carte, on a l'énergie extérieure, celle qui vient à vous pendant ce printemps. Et la deuxième carte, on a donc votre état d'esprit. Donc, deux cartes, deux arcanes majeurs. Donc, c'est plutôt positif dans le sens où les arcanes majeurs ont une énergie qui est très puissante. Donc, ça veut dire que ça va beaucoup bouger pour vous, mes chers taureaux, pendant ce printemps 2024. Donc, les énergies vont être assez présentes. Ce sont des énergies qui vont bien vous soutenir, qui vont bien vous aider à avancer. Donc, dans la première carte, on a la carte de l'ermite. Donc, qu'est-ce qu'elle vous dit, cette carte de l'ermite? Donc, elle vous demande de continuer à avancer sur votre chemin. Elle vous rappelle aussi que tout ce dont vous avez besoin est déjà à l'intérieur de vous. Donc, faites appel à votre propre lumière intérieure. Ici, on vous dit, mes chers taureaux, que vous avez beaucoup de sagesse intérieure, que vous avez déjà beaucoup de lumière et c'est cela que vous devez mettre en avant actuellement. Ici, on vous parle de cette réflexion. Donc, on voit qu'il y a pas mal de réflexions et en tout cas, l'univers va vous pousser à la réflexion. Il va vous challenger aussi sous cette notion de solitude. Peut-être pour certains d'entre vous, il y a cette... Soit vous pouvez vous sentir seul au niveau sentimental, émotionnel, soit c'est un choix que vous avez fait, un choix de cœur, un choix, un choix conscient, pas un chien, pourquoi pas, mais c'était pas le but ici, excusez-moi. Peut-être qu'il y a ce choix conscient que vous avez fait de vous retirer un tout petit peu peut-être du monde, peut-être de la confusion au niveau sentimental et émotionnel et que vous aviez besoin d'entendre pour vous régénérer, vous ressourcer, méditer, contempler et pour savoir quelle direction donner à votre vie. En tout cas, on voit que sur ce domaine-là, il va avoir des réflexions. Donc, pour ceux qui sont en couple, pour ceux qui sont à la recherche de l'amour, donc voilà, l'ermite vous prête sa lanterne, donc il vous guide, il vous montre la voie. Et pour ceux qui sont seuls, il y a cette réflexion qui ont fait le choix d'être seuls, de rester un petit peu dans la solitude. Ce printemps va venir bousculer cette certitude chez vous. D'accord? Donc ici, l'ermite, pardon, va venir vraiment toucher quelque part un point dont vous aviez besoin de mettre en lumière. Et dans votre état d'esprit, on a l'impératrice. Donc, sublime carte. Donc ici, vous allez avoir envie de communiquer, de passer à une étape suivante. Pour ceux qui sont déjà en couple, ici on voit qu'il y a des conclusions heureuses, donc soit on se met ensemble, soit il peut y avoir un mariage, il peut y avoir ici une grossesse. Au des plans ensemble. En tout cas, c'est une carte de communication, cette carte qu'on a envie d'aller vers l'extérieur. C'est vraiment une carte très très positive de réussite. Ici, bien sûr que vous allez être en
connexion, en résonance avec votre plein potentiel, avec tout ce que vous avez travaillé par le passé, avec tout ce que vous avez mis en place depuis des années. Et là, vous arrivez à ce point, vous vous dites, waouh, je vais pouvoir commencer à cueillir vraiment les fruits de mon travail. D'accord? Donc, pour certains, bien sûr, c'est une nouvelle relation, donc vous allez rencontrer quelqu'un. Pour d'autres qui sont déjà en couple, bah, c'est la stabilisation ou la confirmation donc, de votre relation, puisqu'elle va passer un stade supérieur, un stade différent, donc par un mariage, une vie de couple, un enfant, etc. Donc, quelle que soit votre situation finalement, ici, on a vraiment une énergie extraordinaire pour avancer, pour communiquer, pour aller de l'avant. Donc, ça va beaucoup bouger, au fait, parce que cette impératrice, elle ne passe pas inaperçue. Elle va vraiment bousculer les choses chez vous pour votre plus grand bien et dans le bon sens du terme. Donc, on va continuer un petit peu. On va regarder un petit peu ce que l'oracle nous dit. Alors, en positif, on a l'ermite extraordinaire. Encore une arcane majeure. Ah non, mais dites-moi, mes chers taureaux, en négatif, on a l'Hiérophante. Donc, 4 cartes sorties, 4 arcanes majeures. C'est du jamais vu. 4 sur 4. Donc, vous avez tout bon. Donc, ici, mes chers amis, réveillez-vous pendant ce printemps 2024 parce qu'il va se passer des choses. D'accord? Il y a vraiment des choses qui sont à l'œuvre pour vous. Hein? Parce que, vous voyez, j'ai encore ici 2 fois la notion du mariage. On a l'impératrice, on a son empereur qui vient en positif. Donc, si vous êtes à la recherche de quelqu'un, ben, il est là, votre empereur. Votre masculin, votre parèdre, donc votre partenaire, il est là. Que vous soyez un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance. Hein. Si vous êtes un homme, bah, c'est une femme, l'inverse est vrai aussi. Donc, il y a cette notion encore de stabilité. D'accord? Cette notion d'être en confiance. On voit bien que c'est quelqu'un à qui on peut faire confiance. C'est quelqu'un qui dégage vraiment une énergie de sécurité, de confiance, de charme, etc. et qui est là présent pour vous. Donc, on va parler de stabilité, des décisions qui vont être faites. On parle aussi de quelqu'un de visionnaire, donc il peut aussi venir bousculer quelques habitudes chez nos chers taureaux qui aiment bien leur confort et leurs habitudes. Donc, ici, on voit quelqu'un qui peut être assez visionnaire, qui peut être assez entreprenant, mais c'est quelqu'un qui est structuré, qui a des racines et qui veut s'investir dans l'avenir. Donc, on a ici le couple matériel dans le tarot de Marseille ou dans le Rider-Waite. On a ici le couple dans la matière. Donc, c'est assez extraordinaire. La carte suivante, donc c'est celle qui vient en négatif, on a l'Hiérophante. Et l'Hiérophante, c'est aussi cette carte de mariage sacré. D'accord? Un mariage sacré n'est pas forcément un mariage dans la matière, mais dans l'esprit. On parle vraiment de cette énergie de supérieure. On parle aussi de cette énergie de chacun apporte énormément à l'autre. Il va apporter son équilibre, il va apporter son savoir. On parle vraiment ici de valeurs traditionnelles. Mais voilà, on est vraiment, vraiment bien ici. Je vais développer un petit peu plus. Donc, mes chers taureaux, soyez prêts, hein, parce que ce printemps, ça va dépoter, hein, pour vous sur le sentimental et émotionnel. Bien sûr, si vous êtes déjà en couple, bah, la relation se stabilise, peut-être par un mariage, peut-être en tout cas par quelque chose de traditionnel, par en tout cas une relation assumée, stable. Non mais dites-moi, c'est extraordinaire.
Alors, je m'excuse, je ris parce que je trouve ça extraordinaire. Sur cette carte, 2, 4, 6, 7, j'ai 6 arcanes majeurs et un as, excusez-moi. Merveilleux, merveilleux. Donc là, c'est vraiment, vous ne pouvez pas rater ce printemps sur le domaine sentimental et émotionnel, mes chers taureaux. Ici, sur l'empereur, j'ai mis donc l'as d'épée. C'est sorti l'as d'épée. Elle a sauté du jeu. Et regardez encore une fois cette notion d'équilibre entre deux êtres, entre deux notions, entre le masculin et le féminin, entre l'yin et yang, cette énergie d'élévation, cette énergie d'aller vraiment vers quelque chose de plus élevé, de plus haut, sur tous les plans. Donc, on est vraiment dans cette notion de passer vraiment à un autre stade j'aurais envie de dire, et je crois que j'ai pas peur de le dire, que mes chers taureaux, il y aura un avant printemps 2024 pour vous, il y en aura un après printemps 2024 pour vous, sur le plan sentimental et émotionnel. Hein. Peut-être, bien sûr que ça aura des répercussions sur tous les domaines, mais ici on parle de l'émotionnel, du sentimental. Donc dans l'as d'épée, on a cette victoire, ce triomphe sur au fait, sur l'extérieur, sur des revers, sur de l'adversité. Comme si par le passé, évidemment, comme tout le monde, vous avez peut-être vécu pas mal de choses difficiles, vous avez eu des adversités, des revers, des déceptions, etc. Cette as d'épée vient nous donner cette victoire sur cela. Donc, on va dépasser finalement tous ces revers, on va oublier tout ça parce que cette carte, cet équilibre, cette force, regardez, ces deux éclairs qui sont l'un de côté, on parle vraiment ici de coup de foudre, on va parler vraiment de cette nouvelle relation de coup de foudre, de quelque chose qui vient ébranler vos certitudes et au fait, vos petites habitudes. Voilà, c'est nullement réducteur ce que je vous dis, mais vous aviez votre stabilité, vous avez mis en place quelque chose bien organisé, voilà, des petites routines, etc. Et ça, ça viendra en fait ébranler tout ça. Comme tout cela n'aura plus de sens et que vraiment il y a une adaptation qui va se faire. Ici, on a le jugement, hein, l'archange Gabriel qui vient annoncer. Donc, le jugement, c'est encore une carte de renouveau, de résurrection. C'est cette carte qui vient, c'est une carte de karma, hein, qui vient vous donner ce nouveau départ. Si on vous dit, si tu fais table rase du passé, si tu arrives à oublier le passé, si tu arrives à faire la paix avec ton passé, ce que tu as pu vivre comme relation difficile, douloureuse, comme déception, etc., dans le passé sur le plan émotionnel et sentimental, ici on t'offre cette possibilité d'un nouveau départ, d'un renouveau. Évidemment, ici, on a cette notion de pardon, d'avoir pardonné toutes les parties concernées et surtout se pardonner à soi-même. Ça, c'est le plus important. Quoi qu'il soit passé, se pardonner et réussir à aller au-delà. Parce qu'on va vraiment vers quelque chose de beaucoup plus positif qu'avant. Et c'est cet avancement. Moi, je parle toujours d'un saut quantique avec cette carte. Si on arrive à faire table rase du passé, quand je dis faire table rase du passé, c'est de pardonner, laisser derrière soi, avoir clos tous les dossiers du passé. Cette carte vous permet de faire un saut quantique, de faire un pas de géant vers la direction souhaitée. Donc, de la paix, parce qu'on parle ici, c'est une carte de mission, de vocation, d'éveil. C'est vraiment cette carte où on s'éveille à quelque chose de nouveau, à un être nouveau. Vous devenez un être nouveau. Vous ne serez plus qui vous étiez avant ce printemps 2024. Ici, un être nouveau va voir le jour. C'est extraordinaire quand même. Dans votre challenge, donc dans votre défi pour ce printemps, on a le chariot. Une carte de rapidité, une carte de mouvement.
Une carte qui va vous parler à nouveau d'avoir une victoire sur des choses du passé, sur des revers, des conflits, des douleurs, peu importe ce que vous avez traversé, ce chariot vous permet d'avoir la victoire. Ça veut dire qu'il vous donne la force nécessaire, la volonté nécessaire pour aller au-delà de tout ça. Donc, bien sûr, c'est votre défi. Il faut que vous fassiez, vous, les actions dans ce sens-là. Encore une fois, il y a cette notion d'équilibre, de masculin, de féminin, et comme on a un petit peu partout dans ce tarot, donc de forces, deux énergies masculines, féminines qui trouvent un équilibre, qui trouvent vraiment sa place dans chacun de vous. Et on voit aussi voilà, vous avez dû persévérer. Et ici, les choses vont s'accélérer. Ici, c'est juste, on vous demande encore de régler votre défi, au fait. C'est de régler votre conflit intérieur. Ici, je vous parlais de pardonner. Avec cette magnifique carte, je vous parlais de pardonner et de vous pardonner. De laisser le passé derrière soi, d'enterrer donc, de mettre au tombeau le passé, de se pardonner, de trouver donc la paix en soi et un nouvel être. Donc vous voyez, cet être angélique, cette énergie très cristalline voit le jour. Ça, c'est votre défi. C'est de vraiment réussir, c'est vraiment de réussir à finalement régler ce conflit qui était ici, donc du passé, pardonner, se pardonner, et finalement qu'il est intérieur. C'est à l'intérieur de vous, c'est dans vos émotions qu'il faut trouver cette paix intérieure. Et vraiment ici, il y a des grandes avancées. Il y a aussi, vous allez gagner en confiance en vous, vous allez avoir beaucoup plus de confiance en vous, beaucoup plus de charme, de dynamisme, et tout ça sera présent. Et ici, on peut aussi vous annoncer que vous pourrez tout à fait trouver cette personne ou rencontrer cette personne pour ceux qui n'ont pas encore dans leur vie cette personne. Vous pouvez la retrouver lors d'un voyage, lors de vacances, dans les transports, etc. Donc, ouvrez l'œil parce que vous voyez la lumière, elle est là. Hein. La lumière, elle est là. Hein. La lumière, au bout du bâton, le bâton, c'est l'acte concret, c'est l'action, c'est l'initiative, c'est l'inspiration. D'accord? Et l'étoile est au bout. Donc, si vous faites les gestes dans ce sens-là, si vous allez vraiment dans ce sens-là, vous allez réussir donc à trouver cet équilibre à l'intérieur de vous, ce conflit qui va être réglé à l'intérieur de vous, et cette personne, les choses après vont s'accélérer et vous allez vraiment rencontrer cette personne lors d'un déplacement. Vous pouvez aller faire du sport, vous pouvez aller voyager ou dans les transports, que sais-je. Il y a vraiment cette énergie qui va se mettre vraiment en mouvement et qui est une très 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 belle énergie parce que c'est une énergie rapide. Pour ceux qui sont déjà en couple, bah, la relation va s'accélérer. Vous voyez, ici, on peut parler d'un mariage sacré. Ici, on parle de trouver, de dépasser tous les obstacles, toutes les oppositions qu'ils pouvaient avoir. Donc, ils vont vraiment limer tous les coins. Ils vont trouver vraiment leur position. Chacun va trouver sa place à côté de l'autre. Et vraiment, vous allez oublier le passé parce qu'on vous demande vraiment d'oublier le passé, de pardonner. Et vraiment, encore le jugement, c'est encore une carte vraiment de résurrection, voilà, c'est des affaires latentes qui peuvent être réglées, quoi. Donc, de trouver ce calme, cette sérénité, cette paix. Et puis, avec le chariot, les choses vont aller assez rapidement. Donc, votre évolution est assez rapide. Donc, c'est vraiment un très, très beau tirage. Très, très beau tirage, mes amis taureaux. Je suis super contente. C'est un très, très beau tirage. On va prendre une dernière carte qui sera votre message conseil. Si on peut encore rajouter quelque chose à un si splendide tirage. Donc, voilà. Mais on va quand même le faire. Alors, un petit message. Submersion totale. N'hésitez pas
à vous consacrer entièrement à un projet, à poursuivre un objectif avec intérêt. Consacrez-lui 100% de votre énergie et vous trouverez ce qui manquait à votre vie. Voilà, il n'y a rien à rajouter, je suis tout à fait d'accord, ça résume très très bien ce tirage. Vous me redirez, mes amis taureaux, après vous laissez passer ce printemps, et vous me redirez comment ça s'est passé pour vous. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, malheureusement. J'aurais bien aimé que tous les taureaux traversent cette sublime période. Mais en tout cas, pour ceux qui ne savent pas maintenant, leur moment viendra aussi. Mais pour ceux à qui ça a parlé ce tirage, vous me redirez après en commentaire comment ça s'est passé pour vous. En tout cas, je vous remercie de votre écoute, de votre fidélité. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Laissez un petit like, un petit message pour aider vraiment à la visibilité de la chaîne. Je vous souhaite un merveilleux printemps. Je voulais souhaiter un joyeux anniversaire à tous les taureaux. Et je me réjouis de vous retrouver pour une nouvelle vidéo bientôt. Au revoir.